Salut, bonsoir, bonjour, ça dépend d'où vous habitez. Bon après-midi pour ma part, vu où je suis à cette heure-ci. 5 heures de l'après-midi, ça passe. Ça passe. Vous, les 11 heures en France, c'est la vie, les gars. Bon, parlons un peu de. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais, non, je déconne. Je déconne pas en vrai. Mais on va faire un petit débrief là. Déjà, premier truc sur lequel je vais venir, c'est l'arbitrage en Ligue 1. Non, franchement, l'arbitrage en Ligue 1. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Je sais pas qui forme nos arbitres, mais à un moment donné, ils font aucune analyse en fait. C'est des idiots finis la plupart. Comment tu peux mettre un deuxième jaune? Je dis pas qu'il n'y a pas un coup de Hendrick. Sauf que le mec ne protège pas sa balle. Il veut juste sortir le joueur de l'extérieur. Donc à partir de là, même s'il y a un truc, ça s'annule. Ou sinon, fallait siffler tout de suite faute pour Hendrick. Si tu fais pas ton boulot d'arbitre au départ d'une action, mais que tu le fais à la fin de l'action, c'est qu'il y a un problème. Fais-le tout de suite. Tu siffles la faute pour Hendrick, frérot. Le mec, tu peux pas. C'est impossible de pas siffler faute là. Moi, ça me choque. Ça veut dire qu'en fait, il y a une balle qui est en profondeur. Les deux courent derrière le ballon. T'as le défenseur qui, avec son bras, il écarte le joueur vers la touche, mais vraiment la touche, quand en dehors du terrain, ce qui prouve qu'il ne joue absolument pas le ballon, mais tu t'en bats les reins. Ça, c'est pas grave, ça, tranquille, pépère. C'est pour ça qu'en fait, on peut pas attirer des grands joueurs en Ligue 1. C'est impossible. Zlatan, il s'est plaint. Il avait dit, ouais, ce championnat ne mérite pas une équipe comme le PSG. Il n'avait pas tout à fait tort. Neymar, avec les coups qu'il s'est pris, combien de fois il s'est plaint, même si Neymar, bon, il en rajoutait beaucoup. Les Ben Arfa, en fait, dès que tu as un bon joueur dans l'équipe, qu'il soit étranger, français, ce que tu veux, mais on le respecte pas. On n'est pas dans le respect du beau jeu, nous. On met des cartons rouges à un mec, alors que l'action était au départ une faute pour lui. À mon sens, en tout cas. Je suis désolé, quand tu joues pas le ballon, mais que tu joues ton adversaire en premier lieu, c'est faute dans le football. Et ça me fout la haine. Je suis obligé d'en parler parce que c'est énervant. C'est énervant. Ça veut dire que là, tu recrutes un mec, tu vas le perdre pendant un ou deux matchs minimum pour une situation qui a été mal gérée par l'arbitre. C'est tout. Ça va pas plus loin en fait. À partir du moment où le mec il joue pas la balle et il joue le joueur et il le sort, il n'y a pas en fait de discussion. C'est faute pour l'attaquant, fin. Maintenant, si tu laisses l'action jusqu'à ce que le mec prenne le seum, même s'il n'a pas à le faire et qu'il mette un petit coup de pied, parce qu'il lui a pas mis non plus un coup de pied venant de l'espace, et que tu mets un deuxième jaune là-dessus, c'est grave. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans le football, notamment en Ligue 1, qui sont problématiques. L'arbitrage est tellement mauvais qu'il pousse certains joueurs à sortir de leur gond. Bon, ils n'ont pas à le faire, on va pas discuter là-dessus, mais ça influe dans la tête des gens en fait. C'est quand tu joues au football et que tu vois que l'arbitre il fait mal son boulot, qu'il y a un problème contre toi. Hendrick il se mange une faute dès le début du match, qui méritait jaune. Il n'y a pas eu jaune, 2 secondes après il en fait une, il y a jaune. Tu sens tout de suite qu'il y a un problème. Dès le début du match, moi je savais qu'il y avait beaucoup de risques pour qu'Hendrick se prenne un rouge. Parce qu'en fait, l'arbitre a lancé ça en fait dès le début du match. Ça veut dire que tu te manges une grosse faute, je mets pas jaune. D'accord? Maintenant, toi t'en fais une, je te mets jaune. Tout de suite, psychologiquement, tu montres à un joueur que ça va pas être très équitable, toutes ces bêtises. Et je suis désolé, c'est une réalité. Maintenant, on va parler du football. Franchement, Lyon, c'est très très serein. Parce que malgré qu'on se prend des attaques et on se mange des actions, il y a pas de panique. Je l'avais dit déjà un peu dans l'autre match, et ça, c'est très très bien. C'est très bien parce que c'est une marque de confiance qu'on a. On montre à notre adversaire qu'on a confiance quand on panique pas, et ça, c'est très bien. Au-delà de la qualité intrinsèque de nos joueurs, je trouve qu'il y a vraiment une confiance et un collectif qui se crée qui fait vraiment la différence. Maintenant, il y a certains joueurs, comme Souk, je ne sais même pas comment on dit son blast, Schulk, en tout cas, ce joueur-là, il est incroyable. Il est incroyable pourquoi? Parce que moi qui suis supporter du Real Madrid, ce joueur-là, je le prends tous les jours. Non pas que je dis qu'il a le niveau des joueurs actuels qui sont au Madrid, mais sûrement, mais dans l'implication, il est incroyable ce mec. Il est impliqué dans la défense, il est impliqué dans le pressing. Quand il attaque,
ou qui perd la balle, c'est pas il perd la balle, il lâche l'affaire, il continue, il veut du contact. Et ça, c'est trop important. C'est grâce à ce genre de joueur-là que tu vas loin. C'est ce genre de comportement qui te fait emmener une équipe plus loin, tu vois. Et quand tout le monde suit, eh ben c'est très très important pour la gagne et pour la suite. C'est comme ça que tu gardes justement des 1-0. C'est comme ça que tu soudes des gens. C'est des fois, il suffit que tu aies un ou deux, trois joueurs qui veulent être leaders dans l'équipe parce qu'ils montent sur le terrain, pas pour autre chose. Ils sont pas là à dire à parler avec leurs coéquipiers, à leur donner des conseils ou quoi, et même pas besoin en fait. Juste t'es là, toi tu joues, t'es au milieu de terrain, tu regardes un mec devant toi qui court partout, t'as envie. Automatiquement, si t'as pas envie, c'est que t'es un mec bizarre. Ou que t'es Mbappé, petit scud gratuit. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça en fait le truc, c'est que ça y va direct. Et ça c'est bien, ça motive les troupes, c'est bien. Maintenant, il va falloir qu'on tue les matchs plus vite. Je vais parler après de Nantes, mais d'abord, j'attaque sur Lyon. Il va falloir qu'on tue... Je suis lyonnais en même temps. Mais il va falloir qu'on tue les matchs vite. Parce qu'en fait, dans ces matchs comme ça, bourbiers, où en plus tu finis par prendre un carton rouge assez tôt, si tu ne tues pas le match vite, t'es à risque. Alors en Ligue 1, ça va peut-être passer parce que voilà, ça championnat, ça joue sur beaucoup de matchs, l'enchaînement des matchs, puis tes adversaires peuvent perdre des points, toi t'en gagnes, si t'en perds et qu'eux ils en gagnent, ça peut peut-être se rééquilibrer, même si là on approche de la fin, mais ce que je veux dire c'est que tu peux ne pas avoir le droit à l'erreur, tout comme tu as le droit à l'erreur. On va pas dire qu'on vise la première place, on est un peu loin pour le moment en tout cas, on verra où on en sera en avril, fin mars-avril, mais là, il faut qu'on vise les places qualificatives directes pour la Ligue des Champions. Ça va nous faire du bien de revenir en Ligue des Champions, surtout si on garde cette équipe. Et j'aimerais bien qu'Hendrick reste, parce que ça serait plus intelligent pour lui de rester encore une année, vu que être remplaçant d'Mbappé, ça veut dire ne pas jouer, plutôt que de partir. Mais bon, ça après, c'est autre chose, et c'est pas nous, qu'on soit supporters ou autres, qui ont la main dessus. Donc on peut aimer tout ce qu'on veut, souhaiter tout ce qu'on veut, c'est pas pour autant que ça change quelque chose. En attendant, cette équipe-là, si elle se qualifie en Ligue des Champions et qu'on ne perd pas trop de joueurs et qu'on arrive à se renforcer, on peut faire quelque chose en Ligue des Champions. Parce que maintenant, la Ligue des Champions, c'est un mini-championnat où tu joues 8 équipes, 4 qui sont bonnes et 4 qui sont à peu près moins bonnes, voire à ton niveau. Donc c'est faisable. C'est vraiment faisable. Mais c'est une parenthèse. Pour ça que je dis qu'il faut tuer les matchs. Ce match-là, on aurait dû le tuer avant. On ne le tue pas avant, on est à risque. Parce que dans nos temps faibles, on se laisse trop submerger. Sur ce match, je parle bien évidemment, on se laisse trop submerger. Le temps faible est trop long. Si on avait un temps faible de 10 minutes par première mi-temps, 10 minutes en deuxième mi-temps, c'est pas grave. Il faudrait qu'on arrive à faire un 15-15-15. Ça veut dire 15 minutes de temps faible, 15 minutes où on est vraiment à un autre niveau et qu'on met l'adversaire en temps faible, et 15 minutes où ça s'équilibre. Je dis pas que c'est ce qu'on doit viser à chaque match. Mais dans un match où on est en difficulté, il faut savoir justement gérer le tempo du match. Ça veut dire que si tu arrives à jouer 15-20 minutes à fond pour essayer d'aller marquer un but, mais que dans ton temps faible, tu le transformes en un temps moyen, disons, où ça se canalise, et que tu arrives à supprimer ton temps faible, c'est ça qu'on doit viser. Mais là, je trouve que le temps faible était trop gros aujourd'hui. Et je ne parle pas juste des minutes qu'on a passées à jouer à 10. Hein. Je parle dans tout le match. Et ça, c'est problématique. Maintenant, Nantes s'est donné, malgré leur classement qui, en fin de compte, ne voulait rien dire. Après, c'est toujours comme ça, quand tu joues des équipes qui ont un nom, entre guillemets, parce qu'il y a des. Tu sais, si tu joues Clermont et qui sont relégables, tu dis pas, ouais, je sais pas quoi, tu vois. Mais quand tu joues à Nantes, je dis des bêtises, mais c'est juste pour vous donner des noms, un Lille ou un Montpellier, ou peu importe, ce genre d'équipe-là qui serait en bas du classement et qui reste quand même des noms, c'est pas des matchs faciles. C'est très rare que ce soit un match facile. C'est comme si demain Barcelone jouait Séville qui est 17e ou Villarreal qui est 17e. Ça reste Séville, ça reste Villarreal. Ça reste des équipes qui peuvent te donner du tort sur un gros match parce qu'ils veulent faire quelque chose, tu vois. Surtout quand tu affrontes un adversaire qui est sur le papier meilleur que toi, ça te donne une motivation en plus malgré ton classement. Parce que la plupart des équipes qui sont très mal classées, soit ils se mangent une vraie tollée contre des équipes comme le PSG ou autres, soit ils perdent mais de très peu contre Marseille, etc. Parce que contre Marseille, Lille ou Monaco ou Lyon, parce que c'est comme il y a une fierté de jouer un gros et de vouloir montrer contre les gros, tu vois. Et c'est pour ça que souvent, dans tous les championnats, tu as souvent un gros qui au cours de sa saison a perdu ou a fait match nul contre un très mal classé.
Mais bon, c'est une parenthèse. Lyon, en tout cas, il faut absolument qu'on gère nos temps faibles. En ce qui concerne Nantes, ils ont donné leur maximum. Faut pas se mentir. Dès le début, avec les contacts qu'ils ont fait, et c'est pour ça que je m'en prends à l'arbitre. Le premier contact sur Hendrick, ça devait être jaune. Et si c'était jaune, ça change tout le match. Parce que si le défenseur gauche sur Hendrick est mort dans le film, comme nous, ça nous a changé notre match vis-à-vis d'Hendrick. Hendrick a pris un jaune très tôt, il était à risque de prendre un rouge. Et sur la moindre chose qu'il a faite, malgré qu'il y avait faute sur lui à la base, il prend rouge. Donc dans le sens inverse, ça aurait été très positif pour nous. Mais ça n'a pas été le cas, l'arbitre a fait une dinguerie. Maintenant, je ne vais pas mettre tout sur la faute de l'arbitre. Comme je dis, on a eu un temps faible, on a eu plusieurs temps faibles, on a eu de la chance, même si j'aime pas ce mot-là, parce que chez nous ça n'existe pas, mais un poteau, des frappes déviées, etc., c'est pas bon pour nous. On doit éviter ça. On doit monter le bloc plus haut. Donc voilà, après il manque Tolisso, et c'est Tolisso souvent qui sur les matchs arrive à dire à ses coéquipiers où se placer quand il faut se placer pendant le match. Ça veut dire le mec, au bout de 15-20 minutes, il voit les difficultés, il peut dire à un mec, ouais, il faut que tu avances avec moi, il faut que tu recules. Et ça, c'est important d'avoir un joueur comme ça sur le terrain. Les plus grandes équipes, je ne nous mets pas dans les plus grandes équipes. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les meilleures équipes qui fonctionnent le mieux, c'est quand dans le collectif, tu as des joueurs qui arrivent à eux-mêmes décerner les brèches et essayer de les colmater. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Maintenant, voilà, Nantes nous a donné de la difficulté, mais il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive. Il faut qu'on soit serein sur nos temps faibles. Parce qu'on va souvent avoir des 2-3 changements à faire à chaque match. Parce que tu ne veux pas jouer tout le temps le même 11 quand tu es dans toutes les compétitions, que ce soit Coupe de France, que ce soit championnat ou que ce soit Europa League. Donc, il va falloir vraiment gérer ces temps faibles, peu importe les joueurs que tu mets. Parce que c'est pas parce qu'on met un joueur à gauche, un joueur à droite ou un milieu qui n'est pas forcément un titulaire qu'on doit se désorganiser ou moins donner. Pour le moment, je ne trouve pas que nos jeunes se donnent moins que les autres, mais je sens parfois que certains n'ont pas l'intelligence de jeu qu'il faut, pour le moment. C'est comme le petit Moreira, là, j'aurais aimé que sur certaines actions, il fasse une passe plus vite, par exemple, tu vois. Hendrick, par exemple, qui a une capacité de dribble exceptionnelle, de frappe exceptionnelle, quand il sait que la passe est le meilleur, avec ses petits extérieurs magnifiques qu'il tente, tu sens que le mec, voilà, il a un minimum d'intelligence de jeu malgré l'âge. C'est ce que je demande aux autres aussi. Il faut savoir parfois la lâcher, moins la porter, parce que je vois des fois ça porte un peu la balle pour rien. Sur quelques actions, que ce soit notre Schulz, là où je ne sais plus comment on dit, ce nom il me tue. Il faut que j'apprenne à le dire, hein, si je veux être pris au sérieux dans mes débriefs. Mais voilà, il y a des joueurs comme ça qui parfois, je trouve, ont trop porté la balle, alors qu'on aurait pu jouer beaucoup plus vite. Mais c'est pas grave, on est déjà très bien comme on est, surtout vu d'où l'on vient. Donc maintenant, c'est ça. Moi, je viserais juste sur les temps faibles à gérer. Pour ce qui est de l'expulsion d'Hendrick, ça nous pose un problème, mais il n'était pas là quand on a commencé à gagner nos matchs. Donc, il ne faut pas se dire, ouais, non, il n'est pas là, donc ça y est. Non, on va essayer de continuer dans notre lancée, qu'Hendrick soit là ou pas. Ça, je ne vais pas commencer à dire, ouais, non, c'est une dinguerie, parce qu'il y en a, on connaît le mental des défaitistes. Ouais, non, mais il nous manque Hendrick. Non, ça, c'est des fausses excuses. Le prochain match, il faut le gagner. Avec son Hendrick, on s'en bat les reins, il faut le gagner. Et il va finir par revenir, les gars. Comme Tolisso va finir par revenir aussi. Mais voilà, Nantes nous a donné du fil à retordre, c'était chez eux. C'est une bonne opération, même à 1-0, surtout quand tu sais que tu as fait un tiers du match à 10 contre 11. Tu finis avec 1-0, tu prends les 3 points, et voilà. Là, tu es dans le classement. Au niveau, il y a un PSG Marseille, donc c'est obligé que, bon, on espère que, voilà, c'est con, mais on espère que Paris, soit un match nul serait l'idéal, ou que Paris tape Marseille pour repasser devant Marseille. On va pas tout de suite penser à viser Paris et trucs, en espérant une défaite de Paris, je sais pas quoi. Non, petit à petit, les gars. Donc là, j'espère vraiment que Paris va faire nul avec Marseille, ou Paris va battre Marseille pour qu'on passe devant Marseille. Le reste, étape par étape, on va voir, il y a le chat qui me réclame, je sais pas pourquoi. Petite parenthèse encore, mais bon, allez s'occuper de lui. En attendant, les gars, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les Lyonnais, là, parce que je suis Saint-Priest, je représente, je vais commencer des débriefs sur Lyon et tout, parler de Lyon et tout. Commencez à vous abonner aussi. Allez, bye.